Nickel. Bah écoute, dis-moi un petit peu, qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Écoute, je suis venu témoigner de mes grands progrès depuis que je t'ai rejoint. C'est allé très très vite quand même, hein. C'est vrai que je suis dans le coaching. Voilà, je travaille dans le coaching sur Instagram. Et c'est vrai que quand je t'ai rencontré, c'était en mars. Là, on est quoi? On est en novembre. Voilà, je faisais toujours zéro de chiffre d'affaires. Ça faisait depuis plus d'un an et demi, je crois, que j'étais dans le business, que j'avais pris des accompagnements, tout ça, que j'ai vraiment tout testé, zéro. Et là, depuis mars, enfin depuis que je t'ai rejoint, bah, ça a fait que croître mon chiffre d'affaires. J'ai commencé doucement et juste voilà, avec des petits conseils, mais bien placés, bah, petit à petit, on a optimisé ensemble. Et aujourd'hui, ouais, bah, c'était le mois d'octobre, hein, j'ai tapé mon meilleur mois à plus de 7 000 euros. Donc Magnifique ça, ça fait voilà, plaisir. recruter du monde, j'ai donc voilà. C'est vrai, ça maintenant, t'as du monde en plus dans l'équipe, t'as un closer qui est arrivé. Bah ouais, c'est ça, putain. Ça va être fort, il n'y Closer, a plus qu'à le manager. j'ai deux coachs qui travaillent avec moi maintenant. Donc, ouais, sacré parcours et c'est que le début. Magnifique. Ben justement, tu vois, au niveau de... Là, comme tu disais, tu avais fait d'autres accompagnements avant, ça n'avait pas marché. Et qu'est-ce qui te posait problème? Qu'est-ce qui était le point, on va dire, qui a fait une grosse différence entre avant ce que tu mettais déjà en place et là, quand tu nous as rejoints, tout simplement, qu'est-ce que tu as mis en place de nouveau qui a fait la différence pour toi? Ouais, bah déjà, toi, enfin, ton accompagnement, il est plus poussé, plus détaillé, un qu'au niveau des tableaux, des KPI, tout ça. C'est pas juste, voilà, nombre d'abonnés, nombre de messages, nombre de réponses, c'est vraiment plein de stats. Enfin, et ouais, toi, t'es vraiment précis, tout est clair. Il y a juste, voilà, à suivre la trame, à se remettre en question. Après, ouais, c'est vraiment du personnalisé. C'est, c'est vrai que voilà, tu m'as donné les conseils bien, enfin j'avais la trame. Après voilà, c'était juste les pourcentages d'optimisation, mais qui font une énorme différence. Donc c'était que ça, et c'est toujours que ça du coup, hein. C'est vraiment que du détail. Donc voilà. Ben, c'est vrai en plus parce que t'es pas arrivé sur du one-one dès le début en fait, t'es arrivé sur le groupe school où il y avait déjà toute la valeur et je t'ai dit genre juste viens Mhm. en one-one ça ferait la diff et je t'ai dit la seule différence c'est juste qu'on fera des appels ensemble mais ça fait une énorme différence quoi. Et au Bah, final ouais c'est ce qui a fait la diff quoi. c'est pour ça, même juste avec ton school, là, je sais pas, je sais plus combien il était à 50 balles par mois, j'ai déjà eu plus de résultats que l'accompagnement à 6 000 balles que j'avais pris avec un autre. Ouais, Donc, ouais, voilà, quand j'ai pris l'accompagnement one-one avec toi, bah oui, là, ça fait que. Voilà, donc, non, c'est vraiment simple, efficace. Voilà. magnifique. Et ouais tu parlais justement au niveau des KPI, souvent c'est le truc qui pêche sur pas mal d'entrepreneurs et parce que tout simplement si tu traques pas la data tu peux pas savoir exactement où est-ce que tu peux aller frapper on va dire chirurgicalement sur ton business. Et Hmm. toi, justement, sur les points, on va dire, qui bloquaient avant, que tu as amélioré pour avoir plus de résultats, c'était lesquels? C'était plus sur le setting, plus sur le closing, plus sur la création de contenu, la direction, le placement. Bah, je pense que ouais, la grande différence aussi, c'était le premier bon conseil que tu m'as dit, c'était déjà de baisser mes prix, de pas vouloir viser à trop gros, sachant que j'avais pas de communauté ni de preuve sociale. Enfin voilà, tu m'as dit de démarrer doucement, contrairement à d'autres qui m'ont dit ouais, il faut absolument être en étiquette, machin. C'était le premier bon conseil. Du coup, j'ai commencé à faire mes premières ventes. Et après, le grand tournant, c'était mon positionnement que tu connais maintenant, hein, où j'ai vraiment un positionnement unique. On a mis du temps à le trouver. Et voilà. Après les KPI, non, il n'y a pas de KPI particulière. Et c'est vrai que toi, tu sais très bien les analyser. C'est vrai que bon, maintenant que on va bientôt terminer ensemble, il faut que j'apprenne maintenant à plus avoir tonton Léo derrière moi qui me dit qui analyse les KPI. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, en soi, après, là, tu les as à peu près. Enfin, tu vois, tu sais repérer où est-ce que ça pêche dans le business et aller Oui, dessus. C'est oui, juste que tu n'as jamais eu à le faire seul, c'est mais ça, je suis tu encore les assisté. trouves. Quand je vais tout seul, je vais me démerder, c'est sûr. Magnifique. Et ouais, justement, c'était au niveau du placement. Est-ce que tu peux partager un petit peu justement sur quoi est-ce que tu es placé toi? Et comment est-ce que tu étais placé avant? Qu'est-ce que tu as mis comme différence en place pour avoir plus de résultats? Bah, j'ai en fait, ouais, je me suis vraiment différencié par rapport à ma personnalité, sur ce que je voulais. C'est vrai que moi, je faisais voilà, de la perte de gras sans se priver, mais au final, voilà, tout le monde fait ça. Évidemment, hein, tout le monde maintenant est dans la niche perte de gras.
Ouais, sans se priver, il y a personne qui va dire oui, avec mon régime carotte, évidemment, maintenant c'est la phrase que tout le monde dit, sans se priver, mais moi j'ai vraiment accentué avec une autre partie encore, le côté bon vivant, franchouillard, machin. Et il y a que moi, enfin, il y en a un autre qui fait un peu pareil, mais sinon, moi je suis un peu. Bah, il y a apparemment pas. Voilà, enfin, trouve quelqu'un qui est vraiment pareil que moi sur le marché. Bah, puis c'est Voilà. kiffant en plus. Même de faire tes pubs, tu Ah vois, ouais, avec toute ta tartiflette et tout sur la table, ça, ah ouais, ouais, ouais. ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Hmm. Donc, Ok. non, voilà, c'était juste petit à petit. Et voilà. Donc, c'est à force d'essayer, d'optimiser que tu trouves les bons trucs. Ouais, carrément, carrément. Bah, de toute façon, c'est que de l'optimisation. Et justement, là, les objectifs un petit peu que tu te fixes, donc au début, tu étais à 0, là, c'est bien, tu arrivé jusqu'à 7. C'est quoi un petit peu les objectifs à moyen et à long terme, là, vis-à-vis de ton activité? Là, déjà stabiliser, taper la barre des 10 000, et après, long terme, pourquoi pas 20 000, 30 000, 50 000, jusqu'où, voilà, au maximum, hein. Donc, voilà. Ok, et est-ce que l'objectif, justement, il a évolué au fur et à mesure du temps avec le fait que ça marche? Ou finalement, tu as toujours ça en tête, et c'est juste que là, ça a plus pris forme, on va dire, et t'y crois plus, quoi. Je me rappelle, au début de l'année 2025, j'avais mis en objectif pour l'année déjà faire mes 5 premiers clients, faire 2 000 € en un mois, faire 5 000 €. Donc, le fait d'avoir tout coché, c'est. Ouais. Déjà, faire mon premier client, putain, ça, c'était un truc. Mon premier client, c'était un truc à 90 balles. Déjà, rien que ça, c'était. Oh putain, C'est vrai, bah incroyable. ouais, au début, ouais. D'ailleurs, je tiens à le dire quand même, le but, c'est pas de vendre pas cher, hein, c'est juste sur le début. Oui, oui, Si on vend pas, ça sert à rien de s'acharner à vouloir vendre cher, alors qu'il y a personne, il n'y a pas de preuve sociale, il n'y a rien. oui, Vaut non, mais mieux c'est vendre ça. moins cher sur les premiers, Ah s'occuper ouais. à fond d'eux, et puis ensuite monter les prix petit à petit, quoi. Ah ouais, tu prends confiance après. Enfin, voilà, faut commencer doucement. Faut pas te dire, ah, si, il faut vendre absolument à 1 000 €. Enfin, ça viendra tout seul. Et c'est ce que tu m'as dit, quoi. Tu m'as dit, bah écoute, fais des ventes. Ton objectif déjà, c'est de faire des ventes. Donc, tu t'en fous du prix. Ouais, à fond, Et voilà, à fond, à fond. et voilà où j'en suis. Et voilà, maintenant, au niveau de mes prix, je suis même plus cher que la plupart enfin, des autres. Bah, Ouais, ça oui, vend. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et ça vend bien, même. Bah ouais. Bah, d'ailleurs, en parlant de vente, je voulais faire un point parce que c'est vrai que ça a été quand même un gros focus aussi. Tu as fait un an de closing parce que tu as des calls en fait. C'est un an de closing sans closer. Qu'est-ce qui a fait la différence et qu'est-ce qui a fait que maintenant tu as quand même un taux de closing, même s'il n'est pas parfait, il est quand même en nette amélioration. Et bah, juste ça vend quoi. Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce qu'en plus, tu avais déjà un script de vente. C'est ça le truc. Tu as déjà été accompagné, tu avais déjà un script, tu avais déjà pas mal de choses. Qu'est-ce qui a fait la diff? C'est pareil, hein, c'est juste des détails personnalisés. J'ai pas de truc en tête. C'est au niveau du cadrage. C'est ça la différence, en fait. C'est vraiment les conseils personnalisés pour moi que tu m'as donné. C'est ça mis bout à bout, ça, tu t'améliores en fait petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu vois, il y a eu dernièrement le cadrage au niveau des finances. Tu vois, c'est que des trucs, c'est pas, il n'y a pas eu un secret que j'ai découvert, c'est vraiment, t'as pas réinventé la roue en ce qui concerne le closing, mais c'est des détails après que tu optimises petit à petit et c'est ce qui fait toute la différence en fait, que ce soit dans le closing ou dans le setting, dans le business en général, c'est que du détail. Alors, Ouais, je sais à pas ce que fond. t'en penses, mais À fond. Bah, moi, après, il y avait un truc où je voyais, où je vois beaucoup de différence quand même par rapport à ton closing, c'est sur le leadership et l'énergie que tu avais dans l'appel, quoi. ouais. Ça, c'est pas un détail, c'était genre Oui, la oui, bah macro oui, du truc. Je sais oui, pas si c'est t'as un en peu. tête les premiers appels, mais du coup, ça partait. Il y avait pas assez de leadership sur l'appel et pas assez de. En fait, ça inspirait pas confiance vu que toi-même, t'étais pas sûr de ce que tu disais, quoi. Ouais, ouais, même le pitch qui était trop brouillon, tu te rappelles, mon pitch il durait 20 minutes, une demi. Après, tu m'as dit, c'est pas Ouais, possible, attends. à Et fond, ouais, à fond. Mais après, c'est cool, ça s'est amélioré. quand j'ai corrigé ça, je t'ai envoyé un vocal. Oh, putain, pif, j'ai fait un pif, machin. C'est cool. Magnifique. Et sinon, au niveau du suivi, donc là, on avait donc les appels one-one et tout. Toi, vis-à-vis déjà de la plateforme, Step Up, plus aussi les lives collectifs, puisque mine de rien, je t'ai vu toutes les semaines, 2 ou 3 fois par semaine au final. Donc toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, on va dire? Est-ce que tu avais ça avant? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à ce que tu avais pu voir ou pas plus? Bah, si, l'énergie, déjà, le fait d'être dans cette énergie où tout le monde est dans le même bain, où on parle, on vit
les mêmes problèmes, les mêmes trucs. Et voilà, toi, tu es là pour nous remettre les idées en place quand parfois on peut se disperser. C'est vrai que ta grande phrase, c'est pas ton focus. Ça, Ouais, c'est ta grande phrase que j'adore, c'est pas ton focus. c'est pas le bon focus, c'est pas le C'est bon pas le bon focus. focus. Ouais, c'est sûr, toujours être focus sur le truc le plus important du business, pas les autres choses, quoi. Le Ouais, reste, ouais, ouais. c'est du vent. Ok, magnifique. Et vis-à-vis de Step Up, parce qu'il y a beaucoup de modules, mine de rien, beaucoup de connaissances, est-ce que, je Mm. suis même pas sûr d'ailleurs, est-ce que tu as eu le temps de tout checker? Et au niveau de l'application aussi, comment est-ce que ça se passait de ton côté? Euh, est-ce que c'était, ouais, comment est-ce que tu as vécu finalement la partie aussi autonomie où tu as beaucoup de connaissances à côté dans la Ah oui, plateforme, quoi? j'ai tout poncé. Je t'ai même demandé de me débloquer les prochains modules parce que je voulais pas attendre la semaine d'après. Ah oui, c'est vrai. J'étais à fond dedans. Ah non, et c'était vraiment, c'est ce qui me manquait aussi. Enfin, ouais, non, c'était vraiment le cheminement clair, précis. Plus les lives, enfin, tout se complète, hein, la partie formation avec les lives. Et franchement, juste enfin, pour ce prix-là, Step Up, il y a des accompagnements à 6 000 balles qui présentent un truc moins bien qu'Elixa. Donc, On donnera pas de nom. Il y en a beaucoup à non, donner. non, non. Ok, 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 trop cool. Et du coup, justement, tu vois, on va dire, au niveau enfin, sur les plans techniques, est-ce que tu as envie de partager un point spécifique, je sais pas, qui t'aurait marqué au niveau de l'accompagnement, je sais pas, peut-être une étape difficile où tu avais peut-être plus de mal avant, ou une étape qui t'a marqué parce que tu as vu vraiment un avant et un après au fur et à mesure du temps? Le closing, hein, c'était toujours ma bête noire déjà. Parce que j'aime pas la vente, j'aime pas. C'est ouais, c'est toujours ma bête noire et c'est le truc que je travaille. Sinon, non, à part ça. Et on a fait un gros travail ensemble de closing, on a fait des roleplays, des analyses d'appels. Donc ouais, ça a été mon. Tu l'as dit, hein, c'est mon focus. De toute façon, tout va bien au niveau Ouais. de mes stats. C'est vraiment le closing. Et tu vois, c'est chacun ses problèmes différents. Chacun en a d'autres. Ça va être l'acquisition, les pubs. Ouais, complètement. Complètement. Bah, d'ailleurs, est-ce que tu peux partager un petit peu les stats que tu as au niveau de tes publicités, coûts par appel, retour sur Ouais, investissement? les coûts par appel. Alors, coûts par abonné, je suis toujours, bah, grâce Tu aux les as nouvelles pas en pubs qu'on a mis. tête? Moi, je suis toujours Parce entre que, 30 et 40 centimes pour les pubs, pour les publicités. Les coûts par. Putain, là, chaque fois que tu t'arraches les cheveux. Je sais jamais où c'est les stats, coûts par appel. Ah, si, ouais, je suis toujours en haut à entre droite, 10 et 20 balles. 10 et 20 balles en coût par appel et en retour, et en ROI, je suis toujours entre 2 et 4 sur l'année. c'est magnifique Voilà. ça. Un bon cash encaissé. Euh, Un En euro tout qui rentre, closing. 4 € qui ressort sur l'instant présent, quoi. Exactement, et taux de closing sur off, à peu près 30% de moyenne. Donc, on peut faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Pour une bête noire. Bah, tu passes de 0 à 30, donc on est sur une bonne lancée. Ouais, D'ailleurs, c'est c'est remonté, une bonne t'étais à politique. 25 là, sur le mois dernier, je crois. Le mois dernier, là, à un moment, j'étais à 50% de taux de closing. Le mois d'octobre, là, j'étais Ah, on bien. Ah fire. oui, t'as fait des downsell, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. J'avais oublié. C'est pour ça. C'était pas que des gros accompagnements. Ah, mais ça compte, hein, Ça compte. C'est ce qui fait le petit plus. Mais le beurre dans les Bah ouais. épinards, ça. Ok, cool. Est-ce que tu aurais d'autres points à ajouter? Et non, remarque avant, si jamais par exemple tu étais face à un coach qui bloque, sans parler de rejoindre les step up, c'est pas la question, mais si tu étais face à un coach qui bloque, qu'est-ce que tu lui dirais, on va dire, pour débloquer sa situation de manière pragmatique? Ça serait quoi ton conseil pour lui? Déjà de s'accrocher parce que ça va être dur. Voilà, faut pas se dire que ça va être facile, que on voit les chiffres, tout ça. Ça va être dur, mais ça vaut le coup. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais dis-toi que si d'autres peuvent le faire, tu peux le faire. Justement, si un marché est saturé, ça veut dire que ce marché marche, tu vois. Contrairement à un marché où il y a Hmm, personne, s'il y a personne, c'est que peut-être que ça va pas marcher. Donc, faut juste que tu te remettes en question, que tu travailles, que tu optimises, que tu testes des trucs et à force de tester, d'optimiser, bah, tu vas y arriver. Si un branleur comme moi peut le faire, tu peux le faire. je suis Je suis pas un d'accord. génie du marketing, je suis pas, voilà. Ouais, ok, magnifique. Donc juste tenir Et quoi. écoute Léo, toujours, c'est quand j'ai écouté Léo à chaque fois. Allez voir les vidéos YouTube. Rejoignez Step Up.
Non, mais Ok. vraiment, à chaque fois que y a un truc que j'ai écouté, bah, ça a marché. Hein, et à chaque fois que ta réponse était, bah voilà, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est sûr. Ça marche toujours, c'est binaire. C'est pas le bon Ah, des fois, il focus, y a un petit putain. peu de test à faire, mais dans l'ensemble, ouais. Ok, cool. Et ouais, du coup, tu m'avais parlé aussi d'un projet, pourquoi pas d'accompagner aussi d'autres personnes derrière à lancer leur activité ouais, sur une vision plus long terme, mais du coup, c'est quelque chose qui te chauffe petit à petit, quoi. Ouais, bah, c'est vrai que tu m'as donné un peu la passion là, du business, du marketing, tout ça. C'est vrai que ouais, c'est quand même passionnant. Je pense que toi aussi, hein, du coup, ça se voit que t'es passionné en plus. Donc, ouais, c'est vrai que Ouais, je me dis que forcément. pourquoi pas à mon tour aider d'autres gens. Mais bon, là, voilà. Comme dirait Léo, ce n'est pas le focus aujourd'hui. C'est vrai. Focus arrivé à 10 000 déjà. Le mois prochain, ça se fait. Ce serait, oh là là, les fameux 10 000. Ça, c'était un truc que je m'étais dit ouais, pour mes 30 ans. Non. Mais tu sais que c'est marrant. D'ailleurs, là, si je peux donner un petit peu de valeur aussi, c'est souvent on minimise ce qu'on peut faire enfin non, on maximise ce qu'on peut faire sur le court terme, et on minimise ce qu'on peut faire sur le long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, moi, je me suis toujours planté dans mes objectifs en me disant, ouais, là, dans 3 mois, je vais réussir à faire ça. J'ai jamais Mm. réussi. Ça marche jamais. Par Ouais. contre, sur le long terme, je me dis, bah, c'est impossible que j'arrive à temps, ou alors, ça serait vraiment. Ah, ça serait le Mm. truc, vraiment, ça serait insane. Mm. Et au final, tu te rends compte que, ben si, sur le long terme, tu arrives à faire beaucoup plus que ce que tu avais prévu. Par contre, sur le court terme, tu te foires tout le temps et au final, tu es en dessous de tes Ouais, ouais, objectifs, tu respectes pas les deadlines, etc. Donc, bah ouais, littéralement, enfin, les ouais. 10 000 € avant les 30 ans, moi, je me disais pareil. Moi, je me disais même, je me rappelle, 10 000 € avant ma retraite, tu vois. Genre, avant ma retraite, Mm. genre un business qui fait ça et Voilà, ça serait insane. là, t'en es très très loin. Là, t'as pris de l'avance, là. Je suis cuit, il va falloir que je me démerde pour m'occuper pendant les 40 prochaines années maintenant. Ah, et quelle vie. Ah, mais c'est Quelle pour vie ça de vraiment, merde. faut vraiment s'accrocher. Et non, ça vaut vraiment le coup. Magnifique. Super, c'est des beaux mots encourageants pour la jeunesse qui écoutera ce message. Ok, super. Et question toute bête, mais est-ce que du coup tu recommanderais à quelqu'un de rejoindre l'accompagnement? Et si oui, alors, petite nuance parce que je sais que tu vas dire oui, mais qu'est-ce que tu lui recommanderais en premier? Plutôt d'aller vers, par exemple, tu as un profil, quelqu'un qui est comme toi dans ta situation, c'est-à-dire tu as déjà essayé des trucs, tu as déjà fait des formations, soit ça vivote, soit ça fait zéro carrément. Est-ce que tu conseillerais plutôt d'aller sur le school directement et se débrouiller plutôt en autonomie, même si elle est live et tout? Ou est-ce que tu conseillerais directement de faire all-in sur du one-one? Voilà, j'avais cette question aussi. Si je recommande, bah oui, déjà oui. Oui, tu peux tester Step Up déjà un mois, tu vois, ça t'engage à rien. Et de toute façon, tu vas être convaincu. Hein, j'ai vu personne pour l'instant dire ah ouais, non, Step Up, ça vaut pas le coup, je me tire. Léo il dit de la merde. Donc, non, évidemment, ça peut faire. Évidemment, le mieux serait de commencer par le one-one, mais si déjà, voilà, tu sens que tu as besoin de te rassurer, commence par Step Up, tu vois les vidéos. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Quand tu m'as proposé l'accompagnement one-one, j'ai même pas réfléchi, tu m'as même pas closé. Hein. J'ai fait, bah tiens, shut up and take my money. Ok, c'est vrai ça. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant, mais paradoxalement, j'ai passé plus de 1 000 heures en appel de closing sur le sport, mais j'ai Ouais, jamais closé qui que ce soit sur la partie business. J'ai même pas de trame de closing. Genre, j'ai aucun ouais, document. C'est les gens viennent tout seuls. Ils rejoignent ouais, Step Up. ouais. Ensuite, ils prennent un call avec moi et disent ouais, bon, bah, je verrai. Et au final, ils voient pas longtemps, quoi. Et ils viennent après. Mais oui, Hmm. c'est sûr. Si tu prends un call suite à cet appel, toi qui regardes la vidéo, sache que je n'essaierai pas de te closer. Ça ne sert à rien. Tu viendras tout seul. Ouais, ouais, non, mais vraiment, tu verras, teste Step Up et tu verras. Ou vas-y directement en one-one, mais bon, de toute façon, Ok, enfin, voilà. magnifique. Bah écoute, en tout cas, c'était un plaisir de bosser avec toi, même si c'est pas fini et qu'on va te voir encore dans les lives. Merci pour le témoignage aussi. Et puis, bah écoute, let's go continuer comme ça et aller chercher les 10K et plus, du coup. Les 10 000, oh putain, les Orioles, les 10 000 avant la fin de l'année. C'est fort, ça. C'est fort. Ouais. Ah, mais franchement, je sens que ça va le faire, ouais. Ça serait énorme. De toute façon, déjà, les 5 000 c'était pour moi déjà.
un rêve lointain, je les ai atteints il y a quelques temps, donc non, bah écoute. Merci beaucoup, hein, franchement, Léo. Avec plaisir. Bah, du coup, ça me donne une nouvelle idée de question. Toi, c'est quoi là, les prochaines actions que tu vas mettre en place pour aller chercher 10 000? Euh, plus de setting, plus de volume. Je me. Non, en fait, mieux faire, améliorer le closing. Ouais, tu En vas vrai, vraiment viser sur des détails, quoi. La macro est ouais, gérée, maintenant c'est de la micro. oh non, j'ai le système, hein, comme tu l'as dit, hein, j'ai le système pour faire 10 000, 15 000, il faut juste consolider tout ça. C'est vrai que je me suis fait un peu déborder au niveau du setting, j'arrivais plus à gérer tout ça, donc il faut vraiment que je m'organise. Bah, je me suis même loué des bureaux pour dire, donc, pour voir l'évolution. Donc le focus, c'est vraiment avoir un cadre pour consolider tout ça et du coup se développer. Ouais, c'est vrai, le mindset qui est hyper important. Là, on en reparlait, Ouais. mais bah, d'ailleurs, je peux partager un petit peu aussi mon histoire perso. Du coup, pour être parti à Dubaï, on va dire un petit peu sur un coup de tête, dès que ça commençait à peine à marcher, l'activité, Hmm. forcément, quand tu es dans un cadre où tout le monde fait que ça avec toi, que de bosser, et où t'es pas genre Ouais. juste dans ta chambre, le même endroit où tu dors, le même endroit à la limite où tu manges et où tu bosses, ben forcément, tout de suite, tu as plus de résultats, le focus est meilleur et t'as une meilleure, enfin, t'es plus heureux en fait. Ton énergie mentale est meilleure parce que tu sais que tu te lèves le matin pour aller au travail. C'est pas tu te lèves de ton lit pour faire un truc qui de toute façon te montre que t'es devant ton lit, quoi. C'est Ouais. c'est un petit peu le Ce qui truc. m'a fait péter un plomb. De toute façon, tu peux l'avoir avec le step-up, hein, avec les lives, le fait juste d'avoir cette énergie d'entendre des mecs qui parlent des mêmes problèmes que toi, qui vivent les mêmes situations que toi, bah voilà, ça te booste. Moi, à chaque live de step, même parfois, je viens en live, alors j'ai pas forcément de questions, mais juste m'imprégner de l'énergie, ça me relance, quoi. Hmm. Moi, à fond, à fond, à fond. Et c'est pour ça, bah d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup dans Step Up qui, certes, ont déjà utilisé toutes les informations qu'il y a dedans, mais restent au final quand même dedans juste parce qu'il y a les lives de groupe et ils kiffent ça, quoi. Ouais, ouais. Genre, parfois, Louis, il vient, il a pas forcément de questions, il vient juste pour passer, alors que le mec, il a 10 000 accompagnements à côté. Mais Et voilà, toujours ça chez prouve quand Step Up. même. Bah ouais, ouais, alors quand même, il a investi dans des gros accompagnements en ce moment et il revient toujours sur Step Up. Donc pour dire, Hmm. C'est fort. C'est fort. bah ouais, donc t'as vraiment fait un super travail. Donc bravo à toi, Léo. Je sais pas si j'aurais fait la J'y même travaille. qualité si je l'avais là-dedans. Bah dis pas ça. S'il y a des mecs qui regardent la vidéo et qui veulent prendre ton accompagnement business dans Et 6 mois pardon, ou un an, attendez, là, je vais faire mieux que Léo. Mieux que Léo, je tu vais vas faire te tirer une balle. Au moins, je c'est vais bien, tu ne faire- piqueras pas mes clients. Alors là, Bah écoute, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Encore une fois, merci pour le partage. Et puis, ben, j'espère que ça servira à d'autres personnes éventuellement enfin, qui passeront à l'action, et qui vont chercher un ouais, max de résultats, quoi. Le jeu en vaut la chandelle, je pense. ouais, ça vaut le coup. Ah ouais. Magnifique.